Nous allons voir comment créer des palettes dans Daylight pour les devices. Donc ici, j'ai mes devices qui sont chargés. On a vu que on pouvait les piloter par le device commande. Donc par exemple, je les sélectionne. Je prends du 1 Shift jusqu'au 5. Je pourrais le faire également depuis le Dynamic Bottom, mais pour une première fois, je vais le faire depuis le device commande. Donc vu que mes projecteurs sont sélectionnés dans la fenêtre principale, dès lors que j'ouvre le device command, ils vont être listés dans la partie de droite de la fenêtre. Très bien. Les palettes, ce sont des outils. Donc du coup, je vais pouvoir me créer une palette de jaune, par exemple. Je choisis mon jaune. Là, mes projecteurs sont bien jaunes. Daylight a réparti en fonction des différents paramètres les valeurs pour pouvoir faire du jaune. Et j'ai plus qu'à faire ici record. Donc cette palette, je vais l'appeler L101, entre parenthèses jaune. N'écrivez pas des noms de palettes trop longs, parce qu'après ils vont s'inscrire ici, vous voyez, dans le device command, ou alors ici, dans le dynamic bottom. Et s'ils sont très longs, si le nom de la palette est très long, la taille de la colonne va être conséquente également, et du coup vous aurez une moins bonne lecture de ce qui se passe pour les devices. Donc je l'appelle jaune. Selected, là j'ai le choix d'enregistrer cette palette pour les devices sélectionnés, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ceci de 1 à 5, ou alors pour tous les devices qui ont la même personality. Généralement, c'est ce qu'on veut. On veut que notre palette de jaune soit accessible depuis le circuit 2 par exemple, depuis le circuit 3, depuis le circuit 4, depuis le circuit 5. Donc du coup, là, notre palette de jaune, on va l'enregistrer pour tous les devices qui ont la même personnalité. Use filter, all attribute par défaut. Ça, c'est très important de régler les filtres. Si je choisis de laisser all attribute pour voir, donc je fais OK, il m'a enregistré ma palette. Il me l'indique ici, là, un L101 jaune. Je vais pouvoir, dans le palette listing, je vais pouvoir la retrouver, ma palette, et si je la sélectionne, je vais pouvoir l'éditer. Donc qu'est-ce que je vois qui m'a enregistré pour tous les paramètres? Il m'a enregistré pour tous les paramètres la valeur, les valeurs dans lesquelles se trouve le device. Donc vous voyez que là, dans ma palette jaune, j'ai des informations de focus, donc de position. Ça veut dire que à chaque fois, si je la laisse comme ça, à chaque fois que je vais euh, assigner ma palette jaune au projecteur, vu qu'ils ont des informations de focus, ils vont se remettre dans ces positions-là. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qu'on veut pouvoir, c'est assigner une palette de jaune, par exemple, sur un projecteur qui est milieu du plateau, jardin, sur un élément du décor. Pour ce faire, il faut que la palette ne contienne que des informations de couleur et pas des informations de focus, ni des informations de beam, ni des informations d'effet, etc. Alors, je vais la supprimer, celle-ci. Je pourrais l'éditer, mais ça on verra après. Bah, je vais la laisser, je vais en créer une autre. Donc j'ai dit que j'allais en créer une autre. Je vais pas créer une palette de lit 135. Voilà, ils sont bien en lit 135. Daylight a réparti les valeurs du lit 135 sur les différents paramètres de couleur. Je vais enregistrer une palette. Je vais l'appeler L135. Je vais la laisser en orange. Enfin, je vais préciser que c'est du orange. Entrée. Et là,
je vais utiliser non plus le filtre All Attribute pour enregistrer tous les paramètres des devices dans la palette, mais je vais utiliser le filtre Color. Ce faisant, vous allez voir, je valide par entrée. Si je vais dans le palette listing pour voir ma palette, vu qu'elle a été enregistrée avec le filtre Color, elle ne contient que des informations de couleur. Et elle est filtrée pour le focus, pour le beam, pour tous les autres attributs possibles. Ce qui fait que si mon projecteur est à sa position, est en une position milieu de scène jardin, je vais pouvoir lui appliquer cette palette de 135 en orange sans qu'il change de position. Parce que le focus, cette palette est transparente en focus. Si je reviens à ma première palette maintenant, alors je peux changer de palette ici. Je reviens à ma première palette. Je sais que j'ai fait une erreur. Elle est classée comme une palette globale dans le palette listing parce qu'elle a des informations de couleur, des informations de focus, des informations de beam, etc. Si je veux la modifier, c'est-à-dire purger toutes les valeurs de contrôle, toutes les valeurs de extra, d'effect et tout ça, je vais pouvoir utiliser le petit balai ici, où je vais purger le focus, all paramètres du focus, et vous voyez maintenant, la palette est transparente en focus. Donc je vais le refaire pour le beam, je vais le faire pour les blades, il n'y en a pas, pour les effets, je vais la purger, je vais purger également les contrôles, les resets, quoi, et je vais purger les extras, et vous allez voir, alors attendez, je vais le préparer un peu, ma palette qui était une palette globale, va devenir une pure palette de couleurs. Alors là, je suis obligé de refermer le palette listing pour le rouvrir. Palette listing. Ma palette maintenant, jaune, ma numéro 1, est une pure palette de couleurs. Ça veut dire que, où que soit mon device, quand je vais appliquer cette palette de couleurs, où qu'il soit sur le plateau, où que sa position soit, elle ne va pas bouger. Créer des palettes de couleurs, c'était très simple, on a vu comme ça. Créer des palettes de focus, c'est la même chose. On va utiliser le filtre focus. Et pour une utilisation spécialement en théâtre, alors on va le mettre comme ça, par exemple. Pour utilisation spécialement en théâtre, il y a dans les palettes, alors celle-là je vais pas l'appeler Li 135, je vais l'appeler je sais pas, plateau jardin. Plateau jardin. Same personality, on laisse. Le filtre, il y a un filtre qui s'appelle théâtre, qui lui va enregistrer le focus, donc la position, les informations de beam, ce qui veut dire la qualité du faisceau, comment il est zoomé, le projecteur, comment il est flouté, et les blades, quand il y en a, donc les couteaux, comment le projecteur est coupé. Donc ça, c'est par le filtre théâtre. Donc si je fais OK, voilà, ma palette 3, plateau jardin, c'est bien une palette globale, car, si je l'édite, je vois qu'il y a des informations de focus et de beam. Ce qui fait que quand je vais les utiliser, mes palettes, je vais pouvoir appliquer la palette plateau jardin, tous les projecteurs vont aller se mettre à leur position, et ensuite y appliquer une palette de couleurs, soit la jaune, parce que là j'en ai que deux, soit la orange. Voilà comment on enregistre des palettes dans Daylight. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est au moment du record, c'est de bien choisir le filtre à appliquer au moment de l'enregistrement de la palette.